Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, c'est Jules qui s'y colle avec... Un jour sans Jésus. Ok. Un jour sans Jésus. Alors, loin de nous de faire de la religion. De faire de la religion, même si on va en parler un petit peu quand même. Donc, alors, un jour sans Jésus, perdu. Premier qui me demande où j'ai mis une tornade. Non, je plaisante bien sûr, mais donc comment je pourrais présenter ça? Alors, pour ceux qui connaissent Camelot, pour ceux qui connaissent les Monty Python, et en particulier la vie de Brian, très très bon. Ça n'arrive pas à la cheville, je trouve. Ça n'empêche que c'est du bon quand même. Mais donc c'est comme ça que je le vendrais à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la BD. Alors mon rapport à la religion, je ne vais pas vous l'exposer ici parce que d'une, ça intéresse personne, puis de deux, ça me regarde. Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette BD? Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est en 6 tomes, donc j'ai les 6 tomes. Ah, t'as les 6 tomes? Ouais. Ah, par contre, je veux bien lire les autres. Ouais, et ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Mais carrément. Tout simplement. Alors donc c'est Junker, ça se dit? Ouais, Junker et Pacheco, ouais. J'ai édité chez Vent d'Ouest, donc c'est une petite maison d'édition. Donc effectivement, il y a 6 tomes. Alors pour le coup, ah ouais, carrément. Et si j'avais su, je t'aurais demandé de me. Bah ouais, mais bon, alors moi j'aime beaucoup déjà en partant de ce principe-là. Faut partir de ce principe-là, c'est-à-dire que j'adore la vulgarisation, qu'elle soit sur l'histoire, qu'elle soit sur la religion, qu'elle soit sur le mythe arthurien, ce que vous voulez. J'adore la vulgarisation. J'adore faire passer l'information et la connaissance. C'est un petit peu logique, on est tous les deux profs et ouais, mais c'est ça. Cette transmission vulgarisée entre guillemets, c'est un peu notre quotidien. Ouais, c'est ça. Je veux dire, et ceci étant dit, il faut toujours faire la différence entre le vrai et du faux. Le problème, c'est que là, le vrai... On part du postulat que Jésus a existé, qu'il a été Messie. On part de ça, puis on part aussi du postulat que les mecs qui ont écrit sur sa vie n'ont pas écrit des conneries. Ce qui est pour moi aberrant. Alors après, vous en tirez les conclusions que vous voulez par rapport à mon histoire avec la religion. Mais ce qui est un peu aberrant dans la mesure où, ne serait-ce que des traductions, on est dans la merde, on est d'accord quand même. Totalement. Donc par rapport aux traductions, par rapport aux multiples écritures, par rapport aussi aux évangiles qui n'ont pas été retenus par l'Église. Ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Du coup, c'est un peu voilà quoi. Mais n'en reste que effectivement on parle de vulgarisation et ça vaut aussi pour les romans qui se servent de la réalité pour cautionner des faits romancés. On parlait dans une autre vidéo de Dan Brown et du Da Vinci Code notamment. C'est exactement la même chose. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ça. J'adore la vulgarisation. Encore faut-il que la personne en face sache ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, le problème se pose pas. Oui. Le problème, c'est un problème de conviction. Oui, non mais complètement. On n'est pas du tout dans... C'est là encore où c'est un peu plus compliqué pour cette BD, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous le disais, le vrai du faux, personne ne peut le démêler. Personne ne peut le démêler, je dis bien personne. Et surtout, alors, moi je vais faire encore un petit... C'est exactement... Alors là, le parallèle, je vais me faire conspuer, mais c'est un peu comme dire que les extraterrestres n'existent pas. Pour moi... Il faut pas avoir de certitude. Pour moi, il faut être un abruti fini pour dire ça n'existe pas. Parce que on ne peut pas mesurer l'univers. Peut-être qu'on le verra jamais en revanche. Mais je ne vois pas pourquoi. Ah, je vois à quelle vidéo tu fais référence. Pourquoi? Notre ami AA a parlé de ça dans sa dernière interview. Alors énorme. J'étais très content d'ailleurs que Alexandre Astier parle de ça dans cette fameuse vidéo parce que c'est quelque chose que je pense depuis très longtemps. Totalement. Je trouve ça complètement débile de dire un truc pareil comme là. Comme la religion. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve qu'il faut être débile pour dire que tel que c'est écrit et tel que comme ça existait. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. J'ai du mal. Après, c'est la foi, c'est encore autre chose. Mais j'ai du mal à croire qu'on peut dire avec toute la véracité possible, c'est comme ça. La Bible, tout ça, c'est vrai, c'est bon, c'est plié, c'est comme ça. Non, ne viens pas dire autre chose, c'est comme ça, regarde, c'est écrit. C'est vrai. Tu vois. Mais
Vas-y. Par contre, je serais le dernier des couillons si je faisais l'inverse. C'est-à-dire si je disais, vous voyez ce bouquin, tout ce qu'il y a dedans, c'est faux. Après, il faut faire la différence entre les écrits, la foi et ceux qui gouvernent cette foi. Complètement. Moi, je vais juste faire une parenthèse. Tout à l'heure, je disais que c'est la couverture qui m'avait attiré, mais alors, sans être d'incointance avec l'Église catholique ou toute autre Église de ce monde, j'ai toujours été attiré par l'histoire de la Bible. Ah, mais moi aussi. Non seulement la mythologie qui est tout autour, le merveilleux aussi qui est autour, parce que on pourra en parler pendant des heures de ça, mais j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, c'est 2 bouquins qui, à mon sens, il faut qu'on ait tous lu, justement, pour se faire une idée. C'est le Star Wars. C'est ça, exactement. Non mais c'est ça, c'est ça. Et Star Wars s'en est inspiré d'ailleurs. Totalement. Et c'est beau à lire, parce qu'il y a dedans, il y a des préceptes qui sont intéressants, mais comme tu viens de le dire, de là à dire, c'est comme ça qu'il faut faire, tu fermes ta mouille, machin truc, on a le droit d'avoir un petit doute quand même, les gars, de question de savoir si ça existe ou pas. Mais à l'inverse aussi, c'est-à-dire que j'ai pas d'autres exemples, mais personne ne peut dire. On parlait des extraterrestres tout à l'heure. Je suis désolé, c'est le seul. Personne ne peut dire ça existe. Personne ne peut dire ça n'existe pas. Alors pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, en parlant des extraterrestres, il y a des psaumes dans lesquels le ciel s'assombrit. Attends, tu vas voir. Je le retrouverai puis je t'enverrai le truc. Ouais. Il y a des psaumes où le ciel s'assombrit, donc c'est Dieu qui est en colère. Ouais, je passe mon œil, et on a vraiment la sensation que c'est les extraterrestres qui descendent sur Terre. C'est beau à analyser. Alors après, de là à dire que les extraterrestres... On vous parle même pas des gars de scientologie qui les extraterrestres et tout. Enfin bon. Tout ça, tout ça pour dire que, donc ça c'était l'aspect religionnesque de la chose. Donc bref, il faut aussi partir de ce postulat de départ là. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que comme par exemple Kaamelott avec le mythe arthurien, ça joue avec ce que tout le monde connaît à peu près. Tous les codes connus. Bien sûr. Mais connus du plus grand nombre. Oui, totalement. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas forcément aux religieux pur souche. J'ai envie de dire, pas du tout même, parce que ça pourrait déjà les offenser. Pour une partie, ouais. Et puis si on peut blasphémer sur Jésus, c'est autorisé par la religion. C'est vrai ? Ouais. Alors, pour votre gouverne, on ne peut blasphémer que sur Dieu et Jésus, mais pas sur le Saint-Esprit. D'accord. Alors, j'ai eu un pote prêtre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec lequel je picolais pas mal. Donc bref, merde, c'est un autocollant qui me dit. Bien sûr. Derrière, en dessous, il y a sa tête. Non, tu peux l'enlever. Non, mais tu peux l'enlever en fait. T'as sa tête en dessous. Donc ça joue là-dessus, c'est-à-dire qu'on va te parler de... Alors ça, c'est beaucoup sur du coup la résurrection du Christ. En fait, c'est le pitch de départ. C'est le lendemain en fait. Le pitch de départ, c'est qu'en fait, voilà, il y a Jésus qui se fait crucifier, les apôtres et tout ça qui sont là, et son corps a disparu. Son corps a disparu. Et du coup, donc la caverne est ouverte. Donc les 6 tomes, par exemple, se passent sur un jour, sur une journée, un jour sans Jésus. Et on essaie de le retrouver. Donc on a, vous voyez ici la caverne où a été. Et du coup, moi, j'ai hâte. Ça m'a fait penser aussi à, alors dans une toute autre proportion, mais la mort de Staline. Oui. Parce que c'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que la mort de ce personnage important, loin de moi l'idée de comparer Jésus à Staline. Cette vidéo va se faire marteler. Elle part dans tous les sens. Ce qui avait de génial en fait, c'est que c'est l'équipe autour de bras cassés, moi, que je trouve génial. C'est ça, exactement. Là, mais c'est un truc de malade quoi. C'est les apôtres en fait. Oui, c'est les apôtres, tout à fait. Pierre, Simon, machin. Et puis forcément, il y a plein de de jeux de mots ou de vannes sur, par exemple, c'est sur le fait que saint Thomas voit que dalle. Du coup, c'est assez drôle. Et bon, alors, on reste dans c'est très BD pour le coup. Il y a c'est un préfet, c'est quoi? C'est le Ponce Pilate. Ouais, lui, c'est Ponce Pilate. Non, c'est pas Ponce Pilate, lui. C'est le. Attends. Enfin bref, les Romains autour, il y a surtout des chefs romains. Et il y en a un, mais c'est génial parce que il se fait des films. Et c'est là où je trouve qu'ils sont très forts. Et moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans la BD. C'est que tu te rends compte qu'au final,
les légendes, du coup les récits qui ont été faits de ces légendes, c'est pas que c'est pas vrai à la base, c'est que c'est un mec qui s'est fait un film, qui croit dur comme fer, et qui du coup se dit, là à un moment donné par exemple, il se dit, à tous les coups c'est eux. Oh c'est sûr c'est eux. Et puis crac, ça devient eux en fait. Et parce que bah voilà, c'est les zélotes, non, ou je sais pas quoi, les. Ouais. Mais puis au final après, ouais, avec ces cons-là, c'est sûr, ils vont nous dire qu'il a ressuscité. De toute façon, ils attendent que ça. Et ouais, tu te dis, mais au final, peut-être que c'est juste des blaireaux qui se sont fourvoyés et qui, du coup, de fil en aiguille, parce que un blaireau a répété ça, ça a été pris comme vrai, quoi, l'argent comptant. Et du coup, mais ouais, non, il y a un côté forcément transgressif de la légende. Ben, c'est ça, vraiment, de la légende, totalement. Où on veut quand même égratigner la légende. Alors, c'est très bizarre d'ailleurs, parce que je trouve que c'est égratigner la légende tout en la respectant. Il n'y a rien de... Parce qu'au final, on remet pas en cause, en tout cas dans ce tome-là, on remet pas en cause du tout que Jésus n'est plus là. Bah en fait, que le corps de Jésus n'a tout à l'heure, tu faisais une comparaison avec Camelot de Alexandre Astier. Ouais. Astier, ce qu'il a voulu faire, lui, le postulat de départ pour Astier, c'était de se dire, mais attendez, est-ce que vous croyez vraiment que les chevaliers du Moyen-Âge, ils parlaient comme dans les bouquins? Non, c'est des clampins comme vous et moi. Et en fait, je pense que les auteurs de Un jour sans Jésus, c'est à peu près ce qu'ils ont dit, ou alors ce qu'ils ont retranscrit, en tout cas, si ce ne sont pas dit. Ben, les apôtres, c'était pas des mecs qui étaient là, c'était des mecs comme vous et moi, et qui parlaient un langage tout à fait fleuri. Et comme toi et moi, enfin, ou comme eux et nous, ils ont aussi leur travers et leur débilité. Totalement, c'est ça. Comme à la fin du mur de Berlin, on a vendu des bouts de mur, ou pas, hein. Des fois j'ai dans l'idée que genre Paolo il a ramassé un bout de brique puis il a dit que c'était le mur. Helmut plutôt, non Helmut plutôt, ouais. Ou Gunther. Et du coup, là c'est un peu la même, c'est-à-dire qu'ils vendent des bouts de croix. Des reliques, ils vendent des bouts de croix, des morceaux de bois, du corps, en fait. Et il faut croire aux gens que... Non mais à un moment donné, à tous les coups, le corps de Jésus, c'est les apôtres en fait. Attends, ils disent qu'ils bouffent le corps du Christ. En fait, ils sont cannibales. Et du coup, ça part. Les Romains, c'est ce qu'ils disent. Mais oui. C'est les apôtres. Mais c'est ça. C'est ça. C'est génial. Et tu te dis qu'au final, à l'occasion, la légende aurait pu partir complètement en cacahuète, quoi. Donc, je trouve que ta comparaison, effectivement, avec Camelot, quand tu l'as faite, je l'ai trouvée tout à fait judicieuse. En termes de qualité, c'est pas forcément le cas, mais ouais, carrément. Alors, effectivement, c'est moins bien fait que Camelot, complètement, mais c'est dans le même esprit. C'est peut-être carrément. Et moi, en tout cas, alors, je peux comprendre, et encore, je peux comprendre que certains, gens de foi, je sais pas comment on peut dire ça, mais adeptes, en tout cas certes. Soit, ouais, les croyants, les fidèles. Voilà, les croyants. Putain, je cherchais le mot, c'est vrai. Je comprends que certains croyants peuvent être heurtés par ce genre d'histoire, et encore, parce que je pense vraiment que, l'humour passe devant. Et... Il n'y a rien en cause, en fait. C'est ça qui est. Par contre, c'est ça qui est chouette. C'est qu'il égratigne, mais il remet rien en cause de ce qui a été dit là-dessus, quoi. Alors moi, je sais pas toi, en termes d'adaptation, je le verrais bien, parce qu'on compare avec Camelot, j'aurais bien une série là-dessus. Une mini-série. Complètement. Un petit truc en format court. Par contre, on retrouve vraiment pas le phrasé, j'irai pas jusque-là, mais des expressions où de temps en temps, moi je me suis dit, merde, ça fait vraiment bien Camelot. Ouais, mais quand même. C'est inspiration, Audiard, ou comme ça. Camelot, c'est ça. Et de toute façon, si Astier, je pense qu'il le ferait mieux, sans vouloir être désobligeant envers les auteurs d'Un jour sans Jésus, mais je pense qu'il le ferait mieux. Mais effectivement, si Astier devait faire une série, à cette époque-là, à l'époque romaine, et sur Jésus, c'est à peu près. Le Graal, c'est Jésus. Donc ça serait un bon préambule à Camelot, du coup. Bien sûr, mais ça pourrait être ce genre de choses. Carrément. Clairement. Donc ouais, alors je vous en dis pas plus, et encore, je pensais que la vidéo serait beaucoup moins longue que ça. En tout cas, moi je lirai les prochains tomes, je vous invite vivement à lire cette BD. À défaut d'avoir lu une grande BD, j'ai passé un bon moment et ça m'a bien fait rire. Et c'était le but en tout cas. Et j'ai hâte c'est pas de la grande BD, mais c'est sympatoche. Est-ce que je dirais presque que c'est le Deadpool
de la BD. Comparer Jésus à Deadpool, c'est quand même osé, quoi. Ouais, mais en même temps, moi, le Deadpool, c'est une récréation. Et je peux jamais je comparerai par exemple un Deadpool à du X-Men qui pour moi est beaucoup plus profond que Deadpool. Non, c'est sûr. Mais c'est une récréation, tu vois. Vrai. Et là, ça a été un peu une récréation pour moi. Alors forcément, faut mettre des principes peut-être qu'on t'a inculqué. Tu vois ce que je veux dire, que tes parents t'ont inculqué ou ta foi, ta religion, machin, t'a inculqué de côté. Mais en tout cas, vous ne le regretterez pas et vous passerez un moment. Merci à toi de m'avoir. Eh ben, ça me fait plaisir. Et je pense que je lirai du coup les autres. Bah, je te les filerai, ouais. Ouais, et ben écoutez, un jour sans Jésus ou pas, la Bible, que ce soit la Bible ou un jour sans Jésus, l'important c'est de lire. Allez, ciao. Amen.